Savez-vous que l'infidélité, quand on parle d'infidélité, aucun homme n'est infidèle sur la terre. Il n'existe aucun homme infidèle selon la Bible. Allez-y lire tous les versets de la Bible. Lorsque Dieu dit dans la Bible que lorsqu'il y a infidélité, tu dois remettre la lettre de divorce, il s'adresse uniquement à l'homme, au cas où sa femme le trompe. Donc, le seul être à qui le mot infidélité est attribué, c'est la femme. Aucun homme n'est infidèle. Il n'existe aucun homme infidèle. Dans toute l'histoire de la Bible, du moins dans de Genèse, le Nouveau Testament, tous les hommes qui se mariaient, ils avaient le droit d'avoir plusieurs femmes. Si vous lisez la Bible, dans tous ces contextes, je mets toute personne au défi. Quand on va dans le Coran, il est recommandé à un homme musulman d'épouser 3 femmes. Je n'ai jamais lu le Coran, mais je discute avec quelques personnes qui sont musulmans. Donc, le mot infidélité, lorsque ton mari ou ton homme, il va voir une autre femme, ou bien il prend une autre femme avec qui il sort, alors que vous êtes mariés, il n'est pas infidèle, il ne commet aucune infidélité. C'est pour ça que je disais dans ma vidéo précédente que les femmes, il faut vous battre pour vos intérêts. Une femme, quand tu quittes un homme parce qu'il t'a trompé, ma chérie, mais tu vas faire le tour du monde. Parce que un homme qui ne te trompe pas, c'est une décision personnelle. C'est un homme tout simplement qui a ce qu'on appelle ses propres choix. C'est sa propre décision. Donc si tu as un mari qui ne te trompe pas, tu as un mari bien. Tu as un mari qui a fait le choix de ne pas te tromper. Et je ne dis pas que un homme qui te trompe ou bien un homme infidèle, il est mauvais. C'est parce que je suis... Pardon, un homme qui te trompe, il est bien. C'est pas ce que je dis. Mais moi, si un homme, je suis mariée à lui, et puis je découvre qu'il a une autre femme dehors, ça me fait mal. Humainement parlant, ça fait mal. Je suis d'accord avec vous les femmes. Mais ne quitte pas ton mari ou ton mariage parce qu'il a pris une autre femme, bien tard, il sort avec une femme dehors. Dès lors que tu es son épouse, aucun verset biblique, ni dans le Coran, définit d'un homme infidèle parce qu'il a pris une autre femme. Ce par contre que la Bible ou le Coran interdit, c'est de taper sur une femme, de commettre des violences physiques et de ne pas t'occuper de ta femme. Parce que Dieu, quand il te donne une femme, il demande à ce que tu t'occupes bien de cette femme. Et tu t'occupes bien de ton foyer et de tes enfants. Donc tu dois bien leur donner à manger. Tu dois l'accorder l'affection, le respect, l'amour, la protection. Mais si l'homme vient à décider de prendre une autre femme, il n'est pas infidèle. Le mot infidèle est attribué à une femme qui trompe son mari. Dans le livre de Deutéronome 24, du verset 1 au verset 14, je veux lire. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendra à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce. Et après la lui avoir remis en main, il la renverra de sa maison. Donc aucune femme n'a le droit de divorcer. C'est ce que je suis en train de vous dire. Quel qu'en soit ce que tu découvres dans le téléphone de ton mari, laisse-le tranquille, l'ego. Moi, je suis une femme comme vous. Je suis aussi mari. D'accord? Ce qui t'intéresse, est-ce que ton mari s'occupe bien de toi? Est-ce que ton mari, avant de sortir, t'a laissé à manger? Est-ce que ton mari, avant d'aller dormir dehors, il t'a laissé sous une couverture sociale où tu as à la maison, tu as un toit? Dès lors que l'homme, il t'épouse, il te met dans son toit et puis il ne s'occupe pas de toi, là, il a un problème avec Dieu. Mais s'il sort, il va dormir de bien, il a une copine. Ce n'est pas un péché selon Dieu.
parle d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, on parle de Salomon dans la Bible. Ce sont des hommes qui avaient plusieurs femmes. Quand on parle des rois, le mari, comment on appelle ça, le roi Nebuchadnezzar, le mari d'Esther, il avait des femmes. La plupart de tous les leaders dans la Bible n'avaient pas une seule femme. Montrez-moi un leader dans la Bible qui avait une seule femme. Maintenant, ce sont les lois juridiques qui condamnent l'infidélité de l'homme. Ce sont les lois humaines. Le mot infidélité n'est pas attribué à aucun homme sur la terre. C'est attribué uniquement